Il est 10h. Le bulletin d'information, c'est tout de suite avec Nadège Kofi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Ouvrons ce bulletin avec cette information. Le président togolais arrive ce mardi à Abidjan pour une visite de quelques heures. Faure Gnassingbé foulera le sol ivoirien avant la mi-journée et sera accueilli par le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État auront un tête-à-tête juste après. Week-end pascal heureux à Krofounsou, localité située dans le département de Botro. Le château d'eau a été inauguré. C'était en présence du ministre des Infrastructures économiques. Le compte-rendu de Patrick Nguessan-Imbois. La journée du 31 mars 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire du peuple satikran du village de Krofounsou. En effet, la mise sous pression du château d'eau qui doit alimenter cette localité a été effectuée avec succès à la grande joie des populations. Dr Kwame Konan Maxime en est leur porte-parole. Cette infrastructure, dont la capacité est de 50 mètres cubes avec une hauteur de 15 mètres, regorge en son sein un forage dont la production est estimée à 4 mètres cubes pour 8 km de canalisation. Pour le doyen d'âge, Kwame Kra Joseph, qui a été l'un des acteurs pour l'acquisition de cette infrastructure, la présence du ver de Guinée dans l'eau destinée à la consommation n'est plus qu'un vieux souvenir. Tant que Dieu me donnera vie, je me battrai pour que le village de Krofounsou ait un château d'eau. Grâce à vous, monsieur le ministre, nous avons l'eau. Je suis l'homme le plus heureux car nous n'aurons plus de verre de dîner. Rappelons que pour les 1500 âmes que compte ce village, la couverture en eau potable est largement suffisante pour les 5 années à venir. Patrick Nguessan-Imbois, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Les compagnies ivoiriennes d'électricité veulent éviter les pertes en vie humaine dues à l'électrocution. En effet, 29 individus ont perdu la vie dans le pays. L'année dernière, par électrocution, ces personnes ignoraient totalement que le courant électrique mal utilisé représentait un danger. Une campagne de sensibilisation a donc été initiée par les responsables de la CIE dans l'indénié Douablin. La correspondance de Richard Dibi à Bonois. 29 accidents d'origine électrique, c'est-à-dire 29 personnes tuées en 2017 par le courant électrique, et ce par ignorance. Il faut donc œuvrer pour éviter ces genres d'accidents mortels. Voici tout le sens de cette campagne de sensibilisation axée autour du thème central, sensibilisation risque électrique. À travers une projection diapo, les premiers responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité ont démontré par A plus B quelles précautions prendre pour éviter ces genres d'accidents mortels causés par l'électricité. Amara Soumaoro, sous-directeur prévention, sécurité, pôle distribution à la CIE. La quasi-totalité de ces accidents pourraient être évités si nos parents avaient suffisamment d'informations. Beaucoup d'accidents sont arrivés du fait du manque d'informations. Quelqu'un qui, par exemple, passe sous le câble avec un bois long, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment d'informations. Quelqu'un qui déplace son disjoncteur différentiel, je nous sommes dit, il faut leur donner ces informations pour pouvoir éviter les accidents. Au plan local, à Bengourou, une seule victime l'an dernier, une jeune dame qui a eu la mauvaise idée de faire sécher son linge sur un fil électrique, a malheureusement reçu une décharge électrique. Dès lors, il y a une véritable prise de conscience au sein de la population. C'est Congo Brahima, directeur régional CIE Zone Est. Au niveau de la région de l'Indénié Douablin, nous avons pu maîtriser les risques liés à l'accident. C'est seulement l'année passée que nous avons connu une électrocution. En 2016, nous avons fait 0 accident. En tout cas, la situation est un peu maîtrisée au niveau de l'Indénié Douablin. Après, à Bengourou, d'autres localités à l'intérieur du pays seront visitées par l'équipe de la CIE, notamment San Pedro, Boaké ou encore Yamoussoukro. Richard Dibi à Bonois, Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans le Ifou où la direction régionale de la salubrité a fait le bilan de l'opération Grand Ménage 1 an après. Une rencontre d'échange a été organisée avec les populations pour trouver des solutions idoines pour une gestion efficiente et efficace de l'environnement et du cadre de vie dans la région. Sabine Camara est la directrice régionale de la salubrité dans le Ifou.
Si Madame le ministre a souhaité qu'après une année de cette opération, on fasse un bilan, c'est parce qu'elle a voulu avoir l'état réel de cette activité dans nos différentes localités. Et les problèmes de matériel sont les premières difficultés de cette opération-là. Et ce qui est satisfaisant, c'est que plusieurs associations se sont vraiment mobilisées pour cette activité-là. Nous allons accentuer la sensibilisation et comprendre le bien fondé de cette opération, trouver des mesures de cohésion pour notre cadre de vie et pour notre santé. La brigade, le moyen ne fait que faire les sensibilisations, mais la brigade aussi est amenée à interpeller, à envoyer les convocations que la mairie va délivrer. Et ces personnes viendront répondre de leurs actes. Une page noire dans cette édition, attendue samedi à Yamoussoukro pour célébrer Paquinou avec ses milliers de fans. Daisy Champion ne sera jamais au rendez-vous. L'artiste ivoirien a été frappé par une mort subite. Dans la capitale politique, ses fans sont sans voix. Le reportage de l'un des envoyés spéciaux de Radio Côte d'Ivoire Yamoussoukro, Adama Bakayeko. Le décor était pourtant planté. Podium, sono, jeu de lumière avec un public prêt pour la fête avec le champion du Zouglou. Hélas, ce samedi 31 mars, Daisy ne sera pas au rendez-vous de la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Parti plus tôt dans l'au-delà, précisément à 2h du matin. Ce gérant d'hôtel où Daisy avait réservé pour son staff n'en revient toujours pas. Gbegbe Olivier. À la veille de son arrivée, son bon ami Yannick Aka envoie son petit réserver les chambres. Et ils avaient déjà même payé la chambre. À 2h du matin, on nous apprend qu'il a rendu l'âme. En tout cas, ça nous a beaucoup choqués. Oui, tout Yamoussoukro était sous le choc. Nombre des fans de l'artiste ont même pensé à un poisson d'avril. À lui, Jean-Marc n'a toujours pas le moral. C'est difficile d'accepter cette douleur. Lui-même l'avait déjà choisi, la route de l'église, puisque lui-même a créé son église. C'est la volonté de Dieu. La religion, c'est la seule consolation désormais pour ses nombreux fans, à l'image de Kofi Kwadio Stéphane, qui lui estime que la disparition de Daisy en ce week-end pascal est tout un symbole. Un vendredi 5 il meurt, et c'est le vendredi 5 à Golgotha, le Christ a coulé le sang sur la croix. C'est l'occasion choisie par Dieu lui-même de l'accueillir dans son royaume. Oui, Daisy est parti. Son dernier rendez-vous à Yamoussoukro fut un rendez-vous manqué. Mais comme on le dit, un artiste ne meurt jamais. Adieu Daisy, tu resteras à jamais un champion. Adama Bakayoko, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. C'était le reportage d'Adama Bakayoko sur le départ subit de Daisy Champion. Adieu l'artiste. À présent, l'actualité hors de nos frontières sur Radio Côte d'Ivoire. Winnie Madikizela Mandela, égérie de la lutte contre l'apartheid, s'est éteinte à 81 ans, surnommée Mama Wetu, la mère de la nation. Cette figure controversée est restée populaire jusqu'au bout, malgré ses frasques et ses déboires avec la justice. Ses compatriotes noirs se reconnaissent en elle en raison de l'imbrication de son histoire personnelle avec celle du pays, de longues années de souffrance et des blessures qu'elle en a gardées. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi hier par le Parlement, devant lequel il a prononcé un discours de réconciliation nationale. Il promet de mettre en œuvre des réformes démocratiques, notamment pour désamorcer les tensions dans la province d'Oromia dont il est originaire. Abiy Ahmed est le premier Oromo, ethnie majoritaire en Éthiopie, à devenir chef de gouvernement à Addis Abeba. Volte-face en Israël, le Premier ministre suspend l'accord avec l'ONU sur les migrants africains. Le revirement est intervenu en quelques heures seulement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a brusquement décidé de geler le nouveau plan sur les migrants qu'il avait présenté quelques heures plus tôt. C'est sur Facebook qu'il a annoncé hier après-midi suspendre l'application de l'accord conclu avec l'ONU, un accord pour la réinstallation de migrants africains vivant en Israël dans des pays occidentaux. Sous la pression d'une partie de sa coalition, Benjamin Netanyahou a donc suspendu le plan. Prochain point d'actualité sur Radio Côte d'Ivoire, 11h.